Vous n'êtes pas parvenu à tuer un Allemand. Non, je m'étais juré de le faire et je dois dire que j'avais quand même à la fois tiré de la morale chrétienne et aussi de celle des bandes dessinées. Le fait qu'on tue des cow-boys, si vous voulez, qu'on tue pas quelqu'un dans le dos, quelqu'un qui ne vous menace pas. Et quand je suis cet homme avec la main sur mon pistolet, avec le désir de le tuer, il a l'arme à la bretelle et il marche dans la nuit. Et s'il se retourne, s'il prend son arme, je tirerai sûrement à tout risque, parce que il est bien évident que si je tue cet homme-là, les représailles peuvent être terribles. Il y a en rade de la Trinité, je crois, 2 ou 3 destroyers, et il peut être un déluge de tirs d'artillerie sur la ville, on ne sait pas. Mais ça aurait peut-être fait de moi un héros de la résistance, peut-être un héros mort d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, au bout de 200 mètres, je n'ai pas le courage de le tuer, voilà, et je me dégonfle. Et je regrette pas maintenant de ne pas l'avoir tué. J'allais vous poser la question. Vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir tué? Non. Vous êtes content de ne pas avoir cette mort sur la conscience? Oui, absolument. Et surtout des conséquences absolument dramatiques qui auraient pu découler de la mort de cet homme. Oui. Et puis, il donnait un avertissement de protection, en quelque sorte. Ça me choque. Oui, voilà, cet homme marchait et disait, je l'ai pas raconté. Attention, 5 minutes, attention. Donc, il allait faire exploser le matériel. Ils ont fait exploser le pont. Le pont. Un grand pont Eiffel qui est tombé, le quai, un certain nombre de bateaux dans le port. Il y avait une atmosphère très chaude, si j'ose dire.